Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du samedi qui devient vraiment une habitude. Je prends beaucoup de plaisir à faire cet épisode et comme vous le voyez, beaucoup de sujets à traiter aujourd'hui vu l'écran que vous avez devant les yeux. Notamment, on va parler donc des résultats qu'on a eu rapidement sur ASML, Taiwan Semiconductor, Interactive Broker aussi, du fait que les marchés soient au plus haut, du sentiment de marché. Ensuite, on va parler du Genius et Clarity Act qui ont été votés aux États-Unis, les impacts sur la crypto, sur Bitcoin. On va parler du 401k aussi. Ensuite, nouvelle action qui a été beaucoup demandée. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il s'agit de Oscar. Je vais en parler encore une fois. Je vais vraiment réexpliquer ce que je vois sur le dossier, les risques asymétriques, la valorisation très basse, etc. Et en fin de vidéo, on parlera des résultats qui arrivent la semaine prochaine et on va parler aussi d'options parce que c'est un sujet qui a l'air de plus en plus intéressé. Je m'en rends compte alors qu'en fait, ça fait longtemps que j'en fais, mais j'en parlais pas tant que ça. Évidemment, comme d'habitude, c'est Jean qu'un conseil en investissement. Je vous partage ma vision des choses, mais au final, chacun prendra ses propres décisions. Donc on a démarré la saison des résultats tranquilles et les 2-3 prochaines semaines vont être celles avec la majorité des gros résultats des plus grosses entreprises au S&P 500, au Nasdaq. Cette semaine, on a eu d'abord ASML qu'on a traité en vidéo. La vidéo a l'air d'avoir beaucoup plu vu les statistiques, donc tant mieux. Sachez que c'est une entreprise qui m'intéresse beaucoup. J'en avais parlé, évidemment, je vous invite à retourner voir la vidéo. On a eu une correction sur le titre, alors que le lendemain, Taiwan Semiconductor a publié et il y a eu d'excellents résultats. Taiwan Semiconductor nous confirme qu'il y a une forte demande autour de l'intelligence artificielle. C'est un secteur auquel je m'expose depuis longtemps. Il y a des vieilles entreprises que j'ai en portefeuille d'ailleurs. On peut penser à Microsoft, à Google, etc. Et je m'y intéresse encore plus parce que je pense que c'est un secteur qui est là pour rester. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et ASML, malgré les chiffres, et surtout la direction qui était, vraiment en demi-teinte, dans son discours, ben, les commandes, en tout cas, ils en ont rentré pas mal et quand je regarde le secteur dans son ensemble, je me dis que les peurs sur ASML peuvent être justifiées et je comprends que la direction soit prudente. Cependant, évidemment, je vous invite à retourner voir la vidéo parce que je trouvais le dossier très pertinent et j'en reparlerai certainement, pourquoi pas encore dans le futur. On a eu aussi Netflix et Interactive Broker. Netflix, globalement, des chiffres excellents. Le consommateur est toujours présent, chez eux et Interactive Broker, des résultats records. J'avais parlé de l'entreprise en même temps que Robinhood à l'époque. J'aime beaucoup le business, je peux pas être sur toutes les entreprises, donc patience et puis pourquoi pas un jour rentrer dessus si elle venait à corriger. Mais là, en ce moment, elle est sur des plus hauts historiques. Il y a un gros retour qui exprime de la part des investisseurs, notamment investisseurs particuliers. Et ça va de façon générale dans l'ensemble avec tout ce qu'on voit sur le marché. On est sur des plus hauts historiques. Le sentiment survey, donc le sentiment des individuels aux États-Unis, c'est un sondage très connu qui est fait par une association là-bas. Eh bien, on est 50-50 positif, négatif, alors qu'en avril, pendant le point bas qu'on a fait là, où personnellement j'ai beaucoup acheté, je sais que vous avez été nombreux à acheter aussi, on était à un moment plus de 60% de particuliers qui étaient dans le négatif et dans la peur. Vous vous rappelez des fameux c'est un changement de paradigme, cette fois c'est différent, etc. Moi, je regarde le Nasdaq sur 5 ans et je suis content d'être investi. Et le Fear and Greed Index, donc l'indice de la peur et de l'euphorie, est à 75 en euphorie. Donc globalement, ben, les marchés, vont bien, les résultats ont commencé, les résultats sont dans l'ensemble, bons et on en saura beaucoup plus la semaine prochaine. J'en reparle en fin de vidéo des résultats qui arrivent. Parlons un peu crypto. Donc le Genius et Clarity Act ont été, votés. Le cadre réglementaire, est en train de s'éclaircir aux États-Unis, notamment avec les stablecoins, qui doivent maintenant être backés avec, de l'US dollar. Donc ça veut dire que derrière, il faut de l'USD, en tout cas pour aux États-Unis, d'après ce qui a été, voté et c'est très positif pour l'écosystème crypto, pour le dollar aussi. Donc beaucoup de positifs, alors qu'il y a quelques années, on avait des peurs sur la régulation autour des cryptos. La nouvelle administration a l'air d'être assez, d'aller assez dans le sens, de l'adoption. On a, des bruits autour d'une autorisation aussi à venir, sur, notamment les cryptos et le bitcoin qui serait autorisé dans le 401k. C'est un compte défiscalisé, américain, le plus connu et notamment déjà en mai, ils avaient, enlevé les préconisations qui avaient été faites par l'ancienne administration sur le fait de justement ne pas inclure les cryptos dans le 401k. Personnellement, comme vous le savez, je conserve toutes mes expositions cryptoactifs à ce jour. Je suis dessus depuis, mars 2020. J'ai exposition en direct et en proxy. J'ai beaucoup parlé, des proxys et j'en étudie d'autres d'ailleurs en ce moment pour continuer, pourquoi pas mon DCA. Vous en avez ici quelques-uns à l'écran. J'ai Mara, 55% de gain latent, CleanSpark 23% de gain latent. Sur ces deux-là, je vous en parle parce que je vends des options de vente dessus
notamment parce que je surveille les NAV. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, on va pas rentrer en détail là-dessus, les net asset value. Et je vends assez loin, hein, en out of the money, je suis à environ 1% par mois. Ça doit faire un delta entre 0,1 et 0,2. Si les NAV viennent à exploser et ou si Bitcoin explose, je suis OK à m'en débarrasser. Sachant que ouais, NAV constant, il faudrait que le Bitcoin touche plus de 170 à 180 pour que je me fasse assigner sur les options avec les strikes que j'ai vendus. Donc je suis loin. Et puis dans ce cas-là, bah, ça ferait beaucoup de gains latents. Et en attendant, je prends quand même 1% par mois. Je sais pas, en un an, ça va me faire peut-être 600, 700 dollars dans la poche. Je vais pas me plaindre non plus. Et j'ai aussi mon micro-stratégie avec plus 60% de gains latents. Vous avez ma position ici, un peu plus de 5000 dollars avec ma souris. Je vais reparler rapidement aussi de pourquoi je m'intéresse aux cryptoactifs. Ce petit passage, il est important pour moi. Je le répète souvent, mais en fait, c'est la base, c'est les fondements de pourquoi je suis rentré dessus à partir de mars 2020. On entend souvent dire que les cryptoactifs ne produisent rien. Et au sens d'une entreprise qui aurait un chiffre d'affaires et des bénéfices, c'est plutôt vrai. D'ailleurs, on ne fera pas ici une analyse conventionnelle, je l'ai souvent dit. Pour moi, c'est totalement différent d'une entreprise, justement, avec un chiffre d'affaires et des marges. Personnellement, je me suis intéressé pour d'autres raisons à l'époque. Et il suffit d'avoir vécu à l'étranger, ce qui a été mon cas pendant pas mal d'années, et d'avoir un jour essayé d'échanger de la valeur à l'autre bout du monde, par exemple. En fait, on se rend très vite compte que faire une transaction à tout moment, à faible frais, rapidement, sans attendre l'ouverture des bureaux le lundi, en espérant que la personne veuille bien vous répondre ou accepter votre transaction, eh ben, c'est difficile. Et quand on me dit qu'il n'y a pas de valeur à permettre ces échanges de façon décentralisée, j'ai mis des doutes et c'est pour ça que je suis dessus depuis tout ce temps. Pour l'instant, ça paye, on verra bien. Évidemment, c'est pas tout mon patrimoine, je mets jamais tous mes œufs dans le même panier, mais j'ai toujours aimé la technologie derrière et la valeur proposée, même si on entendait, et on l'entend de moins en moins d'ailleurs, mais on entendait très souvent dire que ça n'avait pas de valeur, etc. J'ai toujours émis un doute là-dessus, c'est pour ça que j'y suis exposé. Et ici, c'est sans vous parler du côté inaltérable des règles du jeu, le fait qu'on puisse pas en imprimer plus, et je répète souvent, pourquoi est-ce que j'irais l'économiser et l'épargner s'ils peuvent l'imprimer? Vous saurez de quoi je parle, on en a souvent parlé sur la chaîne. On continue. Donc voilà un petit peu pour ma vision sur les cryptoactifs en ce moment et cette semaine, parce qu'on a eu beaucoup de nouvelles et donc c'est positif. Le Bitcoin est presque sur des plus hauts hystériques. Et donc je continue à m'y intéresser, même si c'est vrai que sur la chaîne, je parle plus bourse. En parlant de bourse, une nouvelle action dont j'ai déjà parlé 2-3 fois sur la chaîne, qui a été beaucoup demandée, donc on va encore en reparler. Oscar Health, c'est une entreprise de la santé. Précisément, c'est une assurance maladie qui est destinée aux particuliers, aussi aux petites entreprises. C'est une entreprise montante dans l'assurance. Il s'adresse notamment aux personnes qui n'ont pas trop le budget de s'assurer et ils utilisent notamment le ACA, c'est le Affordable Care Act. Et en gros, il y a beaucoup de peur autour de cette entreprise sur le fait que le ACA, qui réglemente notamment le prix des assurances pour les petits budgets, serait et ou modifié. Et aussi, on parle de l'arrêt de subventions, ou plutôt du non-renouvellement de subventions à la fin de l'année, etc. Donc il y a des vrais risques politiques sur cette entreprise. Je le dis de suite, c'est très très asymétrique, c'est-à-dire que l'entreprise, en fait, elle est très sous-évaluée. Ça, c'est ma vision hein, que je vous partage. Peut-être que pour vous, elle est trop chère. Et elle est très volatile. Ici, vous avez le graphique qui vous montre la volatilité. Les mouvements sont d'une violence énorme. Et la valorisation, quand on est sur une entreprise qui, depuis 3 ans, en composé, a eu plus de 70% de croissance par an sur le chiffre d'affaires, après les analyses sur les 5 prochaines années, en composé plus de 100% de croissance par an sur les bénéfices, et un prix par rapport au chiffre d'affaires à 0,34, un PER à 30, mais à noter qu'en fait les marges sont en train de monter. Vous voyez, il y a encore quelques trimestres, on était en marge négative et ça y est, on est en train de monter sur les marges. Vous les avez juste en dessous, vous les voyez ici. Il y a encore quelques trimestres, on était en négatif et on vient de passer en positif. Et aussi à noter, si je les cache pour que le graphique soit plus lisible, en fait, vous avez l'explosion ici du chiffre d'affaires et ici vous avez le ratio de prix qui est en train de s'écrouler, le prix par rapport au chiffre d'affaires. Bref, on va pas passer trop de temps à regarder les chiffres, je vous invite évidemment à faire votre analyse vous-même. Le titre est pour beaucoup d'investisseurs, et je le vois dans les commentaires, etc., estimé comme sous-évalué. Et j'avoue que j'aime beaucoup aussi la valorisation, clairement, je ne vous le cache pas. Mais j'aime beaucoup moins le business sur le long terme. Je l'ai déjà souvent dit sur la chaîne, j'aime pas du tout les assurances. Mais je travaille quand même sur le dossier, notamment via des options, parce qu'avec la volatilité qu'il y a, ça paye énormément. Et tout simplement sur le titre en direct aussi, parce que les risques asymétriques sont énormes. Mais jamais je m'intéresserai à avoir une grosse position sur cette entreprise, parce que les risques politiques sont énormes. Et de la même façon que je mets pas tous mes œufs dans le même panier sur Bitcoin ou sur quoi que ce soit, sur n'importe quelle action,
Prudence, 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 sauf que voilà, on en a beaucoup parlé, donc j'en parle encore, mais des vrais risques et une vraie volatilité. Donc faire son analyse complète, comme je fais moi-même mes analyses complètes, avoir conscience de la volatilité, avoir conscience que oui, la valorisation est basse, mais c'est pour de bonnes raisons. Maintenant, on peut aussi se forger son opinion d'un point de vue, qualitatif. Est-ce que le gouvernement va, couper ses subventions ou plutôt ne pas les renouveler? Est-ce qu'il va s'attaquer à une base, de ses électeurs en touchant au ACA? Beaucoup de questions qu'il faudra, se poser. Mais oui, le dossier m'intéresse énormément. Oui, j'ai aussi des options dessus. Voilà, vous serez au courant. Maintenant, je me dois de mettre ce genre de dossier avec des, pincettes. Vous voyez que, par exemple, quand je parlais de ASML, entreprise beaucoup plus facile à analyser, qui a plus pignon sur rue, pareil pour Taïwan Semi-Conducteur, et cetera. C'est plus facile pour moi de, le présenter tel quel, mais sur des entreprises comme ça, comme je l'ai fait d'ailleurs à l'époque sur IMSS, la FMD, etc., quand il y a des risques asymétriques et des risques politiques ou des risques ben, sur la FDA pour la santé, et d'ailleurs là aussi ils sont en partie impactés si c'est le même secteur de la santé, je le dis aussi. On continue. Et résultats pour la semaine prochaine, etc. Semaine prochaine, pas mal de résultats à venir. Ce que je vais suivre, ce sera Enphase, Tesla, Google, Intel certainement aussi. Pourquoi pas Intuit Surgical? Je sais qu'il y a des personnes dans la communauté qui sont intéressées à cette entreprise. Enfin bref, il y a énormément de publications. Je vais en suivre quelques-unes. J'en parlerai certainement sur la chaîne. Et c'est surtout la semaine d'après où là, on aura beaucoup, beaucoup de résultats qui arrivent, où on va traiter les grosses entreprises du Nasdaq et S&P 500. Mais il y a déjà de quoi faire avec Google, hein, notamment. C'est quand même une grosse boîte qui a beaucoup à dire sur l'IA et je suis assez exposé quand même à Google. C'est une bonne position pour moi. Et aussi, je voulais vous parler un petit peu des options pour finir cette vidéo. J'ai commencé à les utiliser dès 2021, notamment à l'époque avec la vente d'options de vente et la vente d'options d'achat aussi. Ensuite, j'ai pas mal acheté d'options d'achat, d'Ellipse notamment. J'en ai parlé parfois sur la chaîne. Et pendant longtemps, en fait, j'en parlais assez peu, sauf dans le programme, parce que ben, les personnes qui ont des portefeuilles qui commencent à devenir un peu plus conséquents, dès qu'on est sur un bon 5 chiffres, et après 6 chiffres, évidemment, ça commence à devenir intéressant de travailler avec des options pour moi. Et en fait, c'est parce qu'à chaque fois, il faut des contrats de 100 actions. Donc, si c'est une action à 5 dollars, ça va. Si c'est des actions à plus de 100 dollars, etc., ça commence à faire des grosses lignes. C'est pour ça que les tout petits portefeuilles ont un peu plus de mal à s'y intéresser. Mais personnellement, je m'y intéresse depuis 2021. Et surtout depuis janvier, où à la demande de pas mal de membres du programme, j'ai rajouté le module complet dans la formation, d'ailleurs, lien en description pour ceux que ça intéresse, où là, on rentre vraiment en détail sur toutes mes stratégies autour des options. Et je pense en parler de plus en plus sur YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce qu'en fait, je me rends compte que ça intéresse bien plus que ce que je le pensais. Du coup, j'ai aussi commencé à traquer toutes mes transactions depuis globalement mi-mai. En mai, on avait fait, enfin, en mai, j'ai acté un petit peu plus de 500 dollars de prime. Là, en glissant depuis mai, comptant juin, mais j'ai des options de juin qui n'ont pas encore expiré parce que quand vous vendez, c'est sur le minimum quelques jours, une semaine, et ça peut aller jusqu'à plusieurs mois. Donc les gains sont actés au fur et à mesure. Mais là, ouais, je suis un peu plus de 1200 de primes actées. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de le suivre sur le long terme. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. De toute façon, la vidéo du samedi, elle est faite pour ça, pour vous dire tout ce que je pense, tout ce que je vois, pas trop de l'analyse, plus tout simplement partager mon parcours d'investisseur. Et d'ailleurs, en parlant d'options, petit truc, attention aux résultats, en période de résultats en ce moment, il faut faire gaffe. Par exemple, je vends beaucoup de calls sur Enphase toutes les semaines parce que ça paye très très bien. Vous voyez que là, je prends 80 dollars par semaine, et là, les deux dernières, elles ont expiré. Heu, Celle d'avant, j'avais roulé. Par contre, cette semaine, j'ai surtout pas roulé parce qu'on a les résultats mardi. Donc, je vais pas m'amuser à rouler un call pour la semaine d'après vu que les résultats arrivent. Donc, faites quand même attention à ce genre de choses sur les options. Regardez au moins quand arrivent les résultats. Après, on peut aussi décider de vendre un call avec les résultats qui arrivent, hein. Mais, personnellement, je suis pas à l'aise à faire ça. Donc voilà, on a fini pour aujourd'hui. J'adore vraiment ces épisodes du samedi. Il y a pas mal de points qu'on a traités ensemble et du coup, pour finir la vidéo, et toutes ces vidéos sont possibles grâce à ceux qui nous rejoignent. Vous avez au programme avec tous les cours et modules de formation. Et pour ceux qui veulent plus la partie vidéo hors YouTube, mes analyses, mes revues de portefeuille, les achats et les ventes, tous les posts qu'on fait, les discussions qu'on a ensemble, etc., c'est sans engagement. Vous pouvez nous rejoindre, premier lien en description. La dynamique, franchement, bah, je prends beaucoup de plaisir à le faire parce que c'est des vidéos beaucoup plus brutes de décoffrage. Des fois, je mets même pas la caméra. Souvent, je fais ça de bon matin, ce que je vois en ce moment, ce que j'achète, ce que je vends, etc. Et c'est souvent aussi des sessions de travail qui me permettent de faire beaucoup de recherches. Et je fais aussi des analyses d'actions qu'on me propose si elles sont intéressantes. Vous voyez, j'en ai fait la semaine dernière, etc. Et la dernière vidéo, c'était ben, il y a 2 jours là, sur mes achats, mes ventes, mes prix cibles, etc. Enfin bref.
C'est important d'en parler aussi parce que clairement, c'est ça qui permet de continuer, à faire du contenu sur la chaîne et je pense que la valeur est là. En plus, c'est sans engagement. Bref, on en a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.